les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les footballeurs critiqués qui ont répondu sur le terrain. Cette idée de vidéo m'est venue par rapport aux performances de Paulinho, qui est juste en train de faire une première partie de saison incroyable. Du coup, j'ai 9 autres footballeurs que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est parti! On commence avec Sergio Agüero. Alors c'était en juillet 2016, au retour des vacances, que les Sky Blues avaient remarqué chez Sergio Agüero une légère forme de surpoids. Il était arrivé quand même avec une belle brioche. Bref, du coup Sergio Agüero avait été lâchement et sèchement critiqué par les médias par rapport à son niveau de jeu qu'il pourrait avoir avec ce poids-là. Sauf que, à l'image de tous les joueurs que je vais vous présenter, il répondra sur le terrain. Et comme vous le connaissez, c'est un serial killer devant les buts. Il enchaînera les bonnes performances cette année-là. Un peu dans le même cas, c'est Gonzalo Higuaín qui était arrivé en juillet 2016 à la Juventus Turin pour 90 millions d'euros. Il est arrivé également en surpoids. Il avait vraiment été très fortement critiqué par les médias italiens. Même quelques supporters de la Juventus Turin s'en étaient allés de la moquerie avec lui. Cependant, pour sa première saison, il aura mis 24 buts en 38 matchs. Et actuellement, on peut quand même dire que Higuaín est un des tout meilleurs numéro 9 sur la planète football. On poursuit avec Luis Suarez à son arrivée à Barcelone en 2014. Alors, premièrement, il avait été critiqué par rapport à ce transfert, tout simplement. Vous savez, tout ce qui était arrivé à Luis Suarez avec cette morsure à la Coupe du Monde 2014 à Giorgio Chiellini. Il avait vraiment eu une réputation à cette époque-là vraiment très mauvaise et le Barça s'était fait un peu critiquer tout comme lui par rapport à ce transfert aussi élevé qui n'avait pas lieu d'être. Ensuite, Suarez était arrivé un peu en surpoids du côté du FC Barcelone, sauf que ça c'était dû à la sanction de la FIFA puisque forcément avec cette morsure, la FIFA l'avait empêché de jouer plusieurs matchs et forcément quand t'es sportif de haut niveau, par rapport à ton alimentation, si t'as pas l'effort physique qui vient avec, ben t'as ce problème de poids et c'est ce qui est arrivé à Luis Suarez, sauf que comme on peut le voir actuellement, à l'image de Higuaín ou encore de Agüero, c'est des numéros 9 juste incroyables qui empilent les buts chaque saison et ils sont vraiment très performants avec leur club. On a souvent critiqué en France son tempérament un peu trop chaud. Il était arrivé gratuitement ou en tout cas pour un transfert vraiment très faible et on peut dire que du côté de Nice, il a quand même fait du bien. Certes, c'est un joueur qui dans l'extra sportif est pas extrêmement exceptionnel. Cependant sur le terrain, il répond de la meilleure façon possible en marquant des buts. Un peu à l'image de Mario Balotelli, cette fois-ci Diego Costa, l'ex-joueur de Chelsea qui a signé récemment à l'Atlético Madrid. Du coup, durant ces 4 années du côté de Chelsea, il a vraiment été critiqué par tous les médias, les journalistes, voire même quelques supporters de Chelsea, tout simplement par rapport à son tempérament. On sait qu'il aime bien se fighter avec les défenseurs adverses et c'est pas forcément un état d'esprit qui plaît aux supporters, voire aux fans de football. Cependant, il a quand même été très bon devant les buts. Il a eu des stats vraiment très intéressantes durant les 4 saisons qu'il a joué au plus haut niveau avec Chelsea. Du coup, on peut pas vraiment lui en vouloir, même si c'est vrai que par rapport à son tempérament, il a été durement critiqué. Autre joueur, c'est Kylian Mbappé. Alors c'est pas par rapport à son tempérament ou à son poids, c'est tout simplement par rapport à son transfert et à son âge. On sait que un joueur aussi jeune, être transféré dans un grand club comme le PSG pour une somme aussi astronomique que les 180 millions d'euros, ça fait forcément beaucoup parler. Après vous allez me dire que c'était un prêt, mais ce prêt est assorti d'une option d'achat obligatoire de 180 millions d'euros. Et beaucoup de spécialistes du football vous diront que pour un joueur aussi jeune qui n'a rien démontré sur la scène internationale ou tout simplement sur la scène européenne avec un grand club, ne se doit pas d'avoir un transfert aussi élevé. Je suis plutôt d'accord, mais Kylian Mbappé a fait taire toutes ses bouches puisque sur le terrain, il est vraiment très bon cette année avec le PSG. On poursuit avec un joueur qui est dans le même cas que Mbappé, c'est Paulinho, sauf que lui, c'est parce qu'il était trop vieux, transféré au Barça pour 40 millions d'euros. Beaucoup de personnes sont allées de la critique sur ce joueur-là sans même l'avoir vu jouer. C'est vrai que moi, quand je l'ai vu arriver au Barça, j'étais un petit peu sceptique. 40 millions pour un joueur qui a 29 ans, pour moi, c'est bien trop cher. Cependant, j'attendais de voir ce qu'il pouvait donner sur le terrain et pour tout supporter du Barça, il nous a vraiment conquis. Il a été exceptionnel sur chaque match qu'il a joué. À chaque rentrée, il a apporté énormément au Barça. Après, on l'a vu sur son match contre le Real Madrid, où il a été vraiment monstrueux au milieu de terrain, en soutien de Messi ou encore de Suarez. Donc certes, je reste intimement persuadé que 40 millions, c'est bien trop cher, mais par rapport au marché actuel, je pense qu'on est relativement bien dans les prix. On passe avec un cas assez compliqué, c'est Olivier Giroud. Tout simplement, Olivier Giroud. Donc je vais parler de ses performances en équipe de France et non avec Arsenal. Donc en équipe de France, vous le savez tous, il est extrêmement critiqué. Beaucoup de personnes préfèrent Benzema plutôt que Giroud. C'est un autre débat, on va plutôt parler de ses performances en équipe de France. Je trouve qu'il marque quand même des buts assez importants pour les Bleus. Après, c'est pas non plus le numéro 9 beau à voir jouer, certes, mais c'est un joueur utile. Il a des stats intéressantes avec l'équipe de France. Je vois difficilement comment Didier Deschamps pourrait s'en passer pour la Coupe du Monde 2018 par rapport à son profil de très grand joueur, assez costaud. Il peut être vraiment très important pour l'équipe de France. On passe ensuite avec l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, Mariano Diaz, qui est arrivé cet été en
provenance du Real Madrid pour 8 millions d'euros. Il a signé son contrat de 5 ans. Et donc concernant ce joueur, ça n'a pas été son transfert qui a été critiqué, mais plutôt sa façon de jouer. Tout simplement, il a été accusé entre guillemets de jouer beaucoup trop perso. Sauf que bien sûr, si ça nuit à l'équipe, là d'accord, on peut le critiquer, mais actuellement, on peut pas dire que Lyon soit dans une mauvaise passe. Ils sont quand même pour moi une des meilleures équipes de Ligue 1 et Mariano Diaz a des stats plutôt très belles puisqu'il a 13 buts et 3 passes décisives en 19 matchs. Donc ça, c'est à l'heure où je tourne la vidéo. Peut-être que dans quelques semaines, ses stats seront meilleurs, je pense. Bref, il n'y a pas de critique à faire sur Mariano Diaz ou sa façon de jouer. Il est très important et utile pour l'Olympique Lyonnais et efficace devant le but, c'est tout ce qu'on lui demande. Et le dernier joueur de la vidéo, c'est Samuel Eto'o lorsqu'il était à Chelsea lors de la saison 2013-2014. Il a été vraiment souvent critiqué par rapport à son âge. On disait qu'il était en fin de vie, qu'il n'avait plus la possibilité de marquer de but ou d'être performant devant le but. Et il a fait taire quand même pas mal de bouches. Certes, il aura marqué que 9 buts en 21 matchs, mais c'est vrai qu'il ne jouait pas énormément. Par rapport aux peu de minutes qu'il a eu, je trouve que c'était une performance assez incroyable. Avoir Samuel Eto'o sur le banc, ça reste quand même une gâchette assez intéressante. Donc voilà les amis, cette vidéo sur les 10 footballeurs qui ont été critiqués et qui ont répondu sur le terrain est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce petit concept là, des différents joueurs que je vous ai présentés. Également si vous en avez d'autres en tête, notez-les moi dans les commentaires. Lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez salut tout le monde. J'arrive pété sous Jack, dernier complet Pollen Shark. L'atmosphère est danger. Je fume de la frappe de Tanja, elle a sorti son petit tanga. Elle s'est mis fraîche pour finir au tello. Je me suis mis frais Ferragamo Kenzo. J'ai loué la dernière benzo, elle veut sortir sur Monaco.